Bonjour, mon nom est André Plante et je suis webmestre de imeteo.ca en collaboration avec mon collègue André Méthode. Nous sommes tous les deux météorologistes professionnels. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes utilisateur des cartes du LAN. Ce produit va être discontinué le 22 février prochain. André Méthode a mis au point un nouveau système de cartes et d'interfaces dont on veut faire la présentation maintenant. Fait que si vous cliquez sur le lien qui est donné sur les cartes du LAM pour avoir ce nouveau produit, vous allez obtenir l'interface suivante. Premièrement, vous allez zoomer sur la région de Montréal. Si vous voulez avoir une autre région, vous cliquez sur le bouton ici du haut D. Puis il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Puis on voit ici trois régions. Ouest, ça c'est pour la région de Montréal. Centre pour la région de Québec. Est pour la région de la Gaspésie. Fait qu'on peut aller directement à la région de Québec, par exemple. Fait qu'on voit ici le fleuve Saint-Laurent. Si la géographie n'est pas claire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a ici deux couches. La première couche, c'est la direction des vents, les petites flèches. Je peux mettre l'opacité des petites flèches à 0. Ça enlève les petites flèches. Même chose avec le module du vent ou la force du vent. Je mets ça à 0, fait que la couleur s'en va. Maintenant, on voit très bien le fleuve Saint-Laurent avec l'île d'Orléans. La nouveauté de ce produit-là, c'est que maintenant, on peut zoomer avec la souris ou sur une tablette avec les doigts. Puis on peut zoomer même quand les données sont là, évidemment. Les données météorologiques sont là, mais pour les besoins d'ici de l'exercice, je les enlève pour qu'on voit très bien la géographie. On voit ici la rue alentour de l'île d'Orléans avec le pont, le fleuve, les îles, etc. Fait qu'un coup qu'on a la géographie bien en tête, là on peut remettre maintenant l'opacité à 10 pour avoir les flèches de vent, puis l'opacité à 10 pour avoir le module du vent. Puis là, on peut regarder notre prévision comme on le faisait avec les cartes du LAM. Pour faire défiler la prévision, on utilise cet objet-là ici. On est à noter qu'on peut le déplacer si jamais il est au-dessus de données qui nous intéressent. Même chose pour la date de validité, qui est en heure locale. On peut la déplacer à un endroit qui fait plus notre affaire. Fait que si on veut avancer d'un seul pas de temps, fait que c'est à tous les heures, on clique ici sur ce bouton-là, on avance le 10h, 11h, etc. On peut revenir 9h, etc. Ou on peut avoir une animation temporelle, puis modifier la vitesse de l'animation temporelle. OK, maintenant, si je reviens à l'interface, par exemple, je veux changer pour aller à Montréal, je prends le duo D, puis je choisis l'Ouest. Là, je retourne dans la région de Montréal. Une nouveauté aussi intéressante, très intéressante avec ce système, ben, il y a la légende de couleur ici qu'on peut déplacer, un peu comme les autres objets, pour avoir la force du vent. Mais si on veut avoir plus de précision dans la force du vent, il y a une option ici qui s'appelle valeur. On clique ici sur la deuxième couche, donc celle de la vitesse du vent, la force du vent. Puis on choisit pop-up. Mais il y a un petit pop-up qui s'ouvre ici, qui dit qu'on a la vitesse à 10 mètres. Donc, c'est la quantité qui est prévue. C'est la même chose pour les cartes du LAM, c'est la vitesse à 10 mètres. On dit que la vitesse pour ce point de gré-là, à cette heure qui est indiquée ici, est de 4 à 6 nœuds. Si on regarde par exemple ici à Kingston, on a des valeurs plus fortes. Je peux cliquer, puis on va avoir la petite fenêtre qui va arriver, qui va dire que les vents sont entre 14 et 16 nœuds. Puis pour plus de précision, on voit un petit clignotement de la couleur sur la légende. Au niveau de la précision, c'est une grande amélioration pour bien connaître la force du vent. Aussi, un autre truc intéressant avec l'option des pop-up qu'on obtient à partir du menu valeur, la seconde couche, ici en cliquant pop-up, c'est quand on change l'heure, les valeurs changent dans le menu aussi. Pas le menu, mais le pop-up. OK. Je vais enlever les pop-up pour les besoins de la cause. Fait que, bon, si je résume, on peut zoomer facilement sur la carte avec la roulette de la souris ou avec les doigts sur une tablette. Si on ne connaît pas bien la géographie, on veut s'assurer que la géographie est bien connue, on peut mettre l'opacité à 0.
Puis s'il y a trop de flèches encore, on peut mettre l'opacité des flèches à 0. On voit bien, par exemple, on peut focuser sur le lac Champlain. On remet l'opacité pour la vitesse des flèches des vents, puis pour l'opacité pour le module du vent, puis on voit les valeurs. On peut déclencher une animation. À l'occasion, il y a des informations qui vont apparaître dans des fenêtres. On en prend note, puis on peut fermer la fenêtre avec le X ou la déplacer tout simplement si on veut garder pour les usages ultérieurs. En résumé, les données du LAN vont être discontinuées dans la vieille interface. Cette nouvelle interface-là, plus évoluée, est maintenant disponible. Vous avez une façon de l'utiliser. En expérimentant, vous allez vous familiariser avec. Il y a un bouton d'aide qui est intéressant à consulter. Quand on clique sur l'aide, il y a des petits points d'interrogation qui apparaissent qui expliquent chaque menu dans le détail. Fait que vous pouvez consulter ça. Il y a aussi beaucoup d'options dans le bouton ici en haut à gauche qu'on appelle un hamburger familièrement. On peut tasser, comme je disais tantôt, les objets pour se faire de la place avec la petite poignée. Puis on voit différentes couches ici pour des trucs de géographie, puis d'autres liens de météo ici que vous pouvez découvrir. Fait que je vous invite à nous envoyer des commentaires en regardant la page principale d'imeteo.ca. Vous avez un lien pour rejoindre le webmestre. Tous les commentaires sont bienvenus, les questions aussi. Fait que les données vont être discontinuées pour l'ancienne page du LAN le 22 février. Puis ce produit-là est déjà utilisé, est déjà prêt, vous pouvez l'utiliser. Merci pour votre attention.